Salut à tous, ici The French Fitter et bienvenue sur la Fit Touch. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet s'annonçant très intéressant puisque c'est vous, ou du moins certains d'entre vous, qui l'avez voté dans un sondage que j'avais mis sur Facebook ou sur Snapchat. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique permettant d'augmenter votre puissance musculaire. Cette technique ayant l'avantage de reculer le seuil de fatigabilité d'un muscle, cette méthode sera plutôt adaptée à des sportifs d'endurance ou à des sports intermittents comme les sports de raquettes, les sports de balle ou les sports de combat. Toutefois, avant d'aller plus loin dans la vidéo, il convient de faire une distinction entre la force et la puissance, car ce n'est pas la même chose. La force, c'est la charge absolue déplacée lors d'un mouvement. Elle est souvent représentée par la quantité d'énergie servant à effectuer un mouvement. On parle d'ailleurs souvent de force max, alors que la puissance, c'est la force que l'on va donner dans un mouvement pour un temps donné ou un nombre de répétitions donné. Alors maintenant, pourquoi augmenter sa puissance et augmenter sa capacité à résister à la fatigue? Je vais vous le dire. Mais avant, vous devez ouvrir votre esprit. Avant, vous devez regarder l'au-delà. Alors, l'augmentation de la Fmax des fibres lentes recule le moment où l'activation des fibres rapides doit venir compenser leur fatigue. Je vous laisse méditer là-dessus. Ok, passons au vif du sujet. Il y a 4 étapes que vous devez connaître qui vous permettront d'augmenter votre puissance musculaire. Alors on y va pour la première étape. Vous savez que la puissance est spécifique à un muscle ou à un groupe de muscles. Vous devez donc trouver l'exercice sur lequel vous souhaitez progresser. Il faut le cibler. Maintenant, si vous ne souhaitez pas, si le but recherché n'est pas l'hypertrophie, l'exercice sur lequel vous voulez progresser doit être en rapport avec votre sport. Il peut s'agir par exemple de développé couché pour des boxeurs, de squat pour des coureurs ou encore de rowing pour des nageurs. Deuxième étape. Alors maintenant que vous avez trouvé votre exercice, il va falloir trouver votre charge de travail. La charge optimale avec laquelle vous allez devoir travailler pour augmenter votre puissance. Donc pour un des exos donnés, donc un des exos que vous avez pu essayer, vous allez tout simplement mettre différentes charges, essayer de le faire avec différentes charges et voir avec laquelle vous êtes le plus explosif. Bien sûr, le but c'est d'être le plus explosif en mettant le plus lourd possible. Donc pour optimiser ce test, parce que c'est quand même une des étapes, c'est quand même l'étape la plus importante de ces 4 étapes. Donc pour optimiser ce test, il vous faudrait techniquement un transducteur linéaire. Donc c'est un petit appareil qui permet justement de mesurer la vélocité de vos exécutions. Cependant, il existe une appli sur portable, donc c'est Fit Test Power, qui vous permet d'avoir une idée de la qualité de votre geste et de votre explosivité. Je m'occupe de vous expliquer cette application dans la vidéo qui suit juste après. Donc surtout, regardez cette vidéo jusqu'au bout et ensuite, allez voir l'autre, je vous explique comment elle marche. Ok, donc maintenant vous avez trouvé votre exercice, vous avez trouvé votre charge de travail. Maintenant, troisième étape, vous allez trouver votre nombre de répétitions. Je dirais même plus, il va falloir trouver votre nombre optimal de répétitions pour conserver votre puissance tout au long des répétitions. Ok, donc maintenant vous allez vous mettre en position sur votre exercice. Vous allez tout simplement effectuer une quinzaine de répétitions. Et à un moment, je sais pas moi, par exemple arriver à 5 répétitions, eh bien vous devriez sentir que vous commencez un peu à perdre en intensité. Eh bien vous allez effectuer ce test plusieurs fois avec un temps de récupération optimal, donc une récupération complète. Et à chaque fois, si vous sentez que l'intensité baisse au bout de la 5e répétition, ça peut être la 6e, la 7e, peu importe, mais si c'est toujours le même nombre, eh bien il s'agit là de votre nombre optimal de répétitions pour travailler votre puissance. Bon, on est d'accord que c'est pas vraiment la meilleure méthode pour trouver ce nombre de répétitions optimales parce que c'est assez subjectif. Cependant, il existe qui nous permettent d'avoir une mesure concrète de nos performances. Sur vos portables, vous pouvez télécharger tout simplement un accéléromètre, tapez accéléromètre, vous téléchargez un accéléromètre, vous placez l'accéléromètre sur la barre, vous attendez que ça se stabilise, et vous faites vos répétitions, et ensuite vous posez la barre, vous cliquez sur stop et vous regardez lesquels montent le plus haut. Et à partir du moment où vous voyez que ça commence à baisser, et c'est que là vous perdez en intensité. Bon, je vous ai schématisé tout ça, mais encore une fois je vous expliquerai le fonctionnement d'un accéléromètre tout comme le fonctionnement de l'application Fit Test Power dans la vidéo qui va suivre pour savoir comment utiliser ces applications au mieux pour optimiser votre performance. Très bien, alors maintenant vous avez trouvé votre exercice, vous avez trouvé votre charge de travail, vous avez trouvé votre nombre optimal de répétitions. Maintenant nous allons essayer de trouver le nombre de séries idéales pour travailler la résistance à la fatigue. Cette étape limite c'est une des plus simples, mais c'est celle qui va vous demander le plus d'énergie. Donc vous allez vous mettre sur votre exercice, vous allez charger au poids que vous avez trouvé, vous allez faire le nombre de répétitions que vous avez trouvé et vous allez faire tout simplement vos séries le plus intensément, le plus rapidement, le plus explosivement que vous pouvez. Et à partir du moment, donc là vous faites plusieurs séries,
chaque série a un temps de récupération d'un ratio de 1,5. C'est-à-dire par exemple si votre série dure 10 secondes, eh bien vous aurez 50 secondes de récupération. Et vous allez faire autant de séries que vous pouvez jusqu'à le temps que vous remarquez que vous perdez en intensité. C'est-à-dire que le mouvement, eh bien, il est moins véloce, il est moins... Voilà, il y a moins de jus quoi. Et bien à partir de là, vous reprenez tout simplement plus tard. Et techniquement, vous allez voir apparaître déjà une progression. Et bien maintenant, concernant la puissance musculaire, vous savez pourquoi la travailler et comment la travailler. Maintenant, je vous invite à cliquer sur la vidéo suivante sur les applications pour voir comment elle fonctionne. Voilà, c'était la Fit Touch, bonne journée à vous. Ah, je déconne, allez voir la suite.